Nous allons voir dans cette vidéo la notion de graphe d'accessibilité d'un réseau de Petri. Étant donné un réseau de Petri, ensemble de places, de transitions, le flow, c'est-à-dire les arcs, le marquage initial, son graphe d'accessibilité, c'est un graphe d'ensemble de sommets Q et d'arêtes delta, c'est un graphe qui est étiqueté par les transitions du réseau de Petri. Donc l'ensemble Q, c'est l'ensemble de tous les marquages qui sont accessibles, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire des marquages qu'on peut atteindre en activant des transitions à partir du marquage initial. Et tout naturellement, on mettra une transition entre deux marquages M1 et M2 qui sont accessibles si on peut passer de M1 à M2 en activant la transition T. Si l'on prend par exemple cet exemple de réseau de Petri avec le marquage initial 2, 1, 1, 3, on peut calculer son graphe d'accessibilité qui est ici. Donc par exemple en activant T2, on va prendre le jeton de P3 et le mettre dans P4, on obtiendra le marquage 2, 1, 0, 4. En activant T1 à partir du marquage initial, on prend un jeton dans T1, un jeton dans P2, on en met un dans P3 et dans P2, on obtient donc le marquage 1, 1, 2, 3. Et si on calcule comme ça, à partir de ce marquage-là, ce qu'on obtient en activant T1 et T2, des fois on peut en activer que une ou que deux, on obtient exactement ce graphe-là. Donc on voit là qu'on a un graphe fini, acyclique, mais on peut obtenir tout type de graphe avec des réseaux de Petri. Notamment, on peut avoir des cycles. S'il y a des cycles dans les arcs du réseau de Petri, il est possible de remettre des transitions au début. Il est tout à fait possible d'avoir des graphes cycliques en termes de graphe d'accessibilité. Il est aussi possible d'obtenir un graphe infini. Donc voici un exemple très simple avec deux places et une transition. À partir de cette place, quand on active la transition T, que fait-on? On met un jeton dans P2 et on en remet un dans P1. Donc on peut réactiver la transition T et on va mettre un deuxième jeton dans P2 et ainsi de suite un troisième jeton dans P2 et en activant comme ça on peut atteindre n'importe quel nombre de jetons dans la place P2. Le graphe est infini. Il faut noter que savoir si le graphe d'accessibilité d'un réseau de Petri est fini est une propriété décidable.